bien-aimés du Seigneur, je me nomme la servante de Dieu Héroplos Sarah de la main de prière et de délivrance en Jésus-Christ. En ce jour, je me tiens au devant de vous pour vous rendre une partie de mon témoignage, autrefois sorcière délivrée par le Seigneur Jésus-Christ par le canal de la main de prière et de délivrance. J'étais dans la sorcellerie et mon grand-père était un sorcier. Et lorsqu'il devait mourir, il a signé un pacte avec le diable en disant que si je meurs, je veux que mon esprit travaille dans ma famille, dans la lignée de mes enfants. Donc l'esprit était dans la famille jusqu'à ce que l'esprit entre dans ma mère. Jusqu'à ce que l'esprit entre dans ma mère. Et lorsque l'esprit est rentré dans ma mère, ma maman travaillait dans le monde de la sorcellerie. Elle était reine jusqu'à ce que moi je naisse. Et à l'âge de 7 ans, j'ai été initiée. Mais c'était inconsciemment, je ne savais pas que je travaillais. Je me voyais dans les songes en train de manger, planer, faire des choses. Je me voyais assister à des réunions. Mais je ne savais pas de quoi il s'agissait. Donc c'est à l'âge de 10 ans que un jour ma maman a préparé sauce graine avec riz. Et lorsque je mangeais, elle m'a dit ma fille viens manger. Et lorsque je suis venue, je me suis assise, j'ai mangé. Et lorsque j'ai mangé, la nourriture, en tout cas, j'ai commencé à manger. Je me sentais bizarre. Je ne me sentais pas à l'aise. J'avais des anomalies de mon corps. Je sentais qu'il y avait des choses qui n'allaient pas dans mon corps. Donc, je n'ai pas pris garde à ça. En tout cas, je n'ai pas considéré. J'ai laissé. Et lorsque j'ai laissé, le soir, j'étais couchée et c'était comme si c'était un rêve. Mais ce n'était pas un rêve. J'ai vu ma maman qui m'a appelé 3 fois. Et lorsqu'elle a crié, maman, 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 je me suis réveillée. Mon âme, en tout cas, mon âme l'a répondu oui, maman. Et lorsque je l'ai répondu, elle m'a dit oui, ma fille, viens, on part. J'ai dit maman, nous allons. Elle dit viens, qu'on part. J'ai dit nous allons. Elle dit je suis ta mère, je ne veux pas ton mal. Je me suis levée. Donc, elle m'a dit, elle s'est transformée. Et lorsqu'elle s'est transformée, elle a dit monte sur mon dos. Donc, je suis montée sur son dos. On est arrivé dans le camp de la sorcellerie. Et lorsqu'on est arrivé dans le camp de la sorcellerie, ils m'ont souhaité bonne arrivée. Ils m'ont dit tu es ici dans le camp de la sorcellerie. Je fais partie de la sorcellerie. Ils m'ont donné le sang et la chair à manger. J'ai mangé. Lorsque j'ai mangé, ils m'ont donné des pouvoirs de chat, des pouvoirs d'époux pour s'envoler. Donc lorsqu'ils m'ont donné les pouvoirs du jour, j'ai dit ok, il n'y a pas de problème. Donc le deuxième jour, moi, j'ai sorti de mon propre grain. Et lorsque je suis sortie de mon propre grain, je suis allée dans le monde de la sorcellerie. Ils m'ont dit, puisqu'on t'a donné notre nourriture, tu dois nous donner quelque chose aussi. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème, mais comment ça se passera? Ils m'ont dit, tu vas aller à Boaké, tu vas aller là-bas à une mission. Tu vas dans une maison pastorale pour aller tuer le dernier fils, le dernier du pasteur. C'est-à-dire que la femme du pasteur fait faire Jimbo. Mais c'est le dernier, ils m'ont dit de tuer. Et lorsqu'ils m'ont dit de tuer le dernier, j'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Ils m'ont donné une cote spirituellement. Je suis arrivée dans le monde. Je suis arrivée à Boaké dans la maison de la femme. Mais d'abord, je suis restée dehors et j'ai scanné sa maison. Ils m'ont dit, tu vas arriver, tu vas scanner, tu vas voir s'il y a des choses qui nous appartiennent. Tu vas passer par ça pour entrer. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis entrée dans sa maison. J'ai scanné d'abord la maison. Et j'ai vu qu'il y avait des choses qui nous appartenaient, des choses du spirituel, c'est-à-dire que quoi, les mèches, les talons, les boucles d'oreilles, les ornements de la sirène des eaux, tout ça. Donc, je suis entrée, lorsque je suis entrée, elle était en prière. Il y avait le feu, mais ça ne m'a rien fait. Parce qu'elle avait quelque chose qui nous appartenait, qui nous appartenait. Donc, lorsqu'elle avait la chose, j'ai vu un ange qui m'a dit, tu vas aujourd'hui, je vais en mission. Il m'a dit, tu ne peux pas entrer, je ne vais pas te laisser passer. J'ai dit, mais elle a des choses qui nous appartiennent. Elle a des choses sur elle. J'ai dit, elle a des choses sur elle parce qu'elle avait une boucle d'oreille. Et puis son foulard n'était pas attaché. Elle avait mis des parures de la Jézabel. Des faux cheveux, des tissages, les mèches, tout ça. Elle avait mis sur elle. Et lorsqu'elle avait mis sur elle, j'ai dit, il y a des choses de la sirène des eaux qui nous appartiennent. Elle dit, j'ai les choses de la sirène des eaux qui nous appartiennent. Et lorsque j'ai dit ça, le lance s'est écarté. Et lorsque le lance s'est écarté, je suis entrée dans la chambre des enfants. Et lorsque je suis entrée dans la chambre des enfants, ils dormaient, les enfants dormaient. C'était des jumeaux, ils dormaient. Et lorsqu'ils dormaient, j'ai crié Ivan, 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 3 fois. Et son âme est sortie. Et lorsque son âme est sortie, j'ai pris une corde parce qu'ils m'ont donné une corde spirituellement. J'ai serré. Et lorsque j'ai serré, j'ai dit, je te tue. Je te tue. Lorsque l'enfant est mort,
lorsque l'enfant est mort, j'ai retiré son âme et je l'ai transformé en peu. Bien aimé, dans le monde de la sorcellerie, on te transforme selon ta grâce. C'est selon ton titre, ce que tu vas devenir physiquement quand tu te transformes selon ça. J'ai transformé l'enfant en peu. C'est-à-dire qu'il avait une forte grâce. Il devait devenir quelqu'un lorsqu'il va grandir. Donc, le monde de la sorcellerie était contre ça. Donc, je l'ai rendu en peu. Et lorsque je l'ai transformé en peu, j'étais contre sa destinée. Donc, je l'ai amené dans le monde de la sorcellerie. Et je l'ai donné à ma reine. Ils m'ont applaudi. Ils m'ont dit c'est bien. C'est ainsi que j'ai accompli ma première mission étant dans la sorcellerie. Et j'ai continué à travailler, je travaillais jusqu'à ce que j'ai 12 ans. Et j'avais programmé tous mes soeurs. C'est-à-dire que ma grande soeur, parce que chez nous, l'aînée, c'est une soeur, c'est une fille. Donc, c'est-à-dire que ma grande soeur, de elle jusqu'à l'avant-dernière, parce que je suis la dernière, de elle jusqu'à l'avant-dernière, je les avais tous programmés à la mort. Et c'est-à-dire c'est à la date de naissance qui devait mourir. C'est-à-dire tu finis de fêter ton anniversaire, tu meurs. Tu finis de fêter ton anniversaire, tu meurs. Donc le Seigneur n'a pas permis cela parce que il m'aimait au fait. J'avais l'amour sincère pour moi. Il m'aimait malgré que j'étais sorcière. Malgré que j'étais sorcière, elle m'aimait. Elle m'aimait. Elle m'aimait. Donc, bien aimé, je viens te dire ce matin, en ce jour, je me tiens devant toi pour te dire l'amour est le bouclier de toutes choses. L'amour est comme une protection pour ton âme. Lorsque tu donnes de l'amour à ton frère, à ta maman, même si elle est la reine, elle est la déesse de la sorcellerie, il faut lui donner l'amour, elle ne pourra rien te faire. L'amour est comme une couverture spirituelle. Ils m'ont donné l'amour. Et à chaque arrêt que je partais les tuer, je n'arrivais pas. Je tentais, je n'arrivais pas parce qu'il m'aimait. Il m'aimait jusqu'au point que tout ce que je demandais me donnait. Tant qu'elles avaient la chose que je demandais, elles me donnaient. Et bien aimé, sache que lorsque tu tues quelqu'un, le sang va te réclamer. Le sang cria contre toi. Parce que quand j'étais dans la sorcellerie, quand je finis de tuer, je regardais au fait. Le sang des innocents criait contre moi. Ça criait, ça faisait que j'entendais des voix qui me parlaient. J'étais oppressé par le sang des innocents. J'étais oppressé par le sang des innocents. Souvent je suis assis, je pleure. Ma grosse me demande à quoi, je dis à rien. Je pleure, j'entends des cris. Ça crie dans mes oreilles, ça crie. Parce qu'ils sont des innocents et je les ai tués. Donc, bien aimé, en ce jour, je me tiens devant toi. Je vous ai donné une partie de mon témoignage. Je vous ai raconté un peu comment j'ai travaillé dans le monde de la sorcellerie. Donc, bien aimé, en ce jour, je t'invite à venir à l'armée de prière et de délivrance pour chercher réellement le Seigneur. Pour chercher la délivrance. Toi qui te trouves dans cet état. Toi qui es oppressé. Toi qui es sous l'emprise du diable. Viens à la main de prière. Viens chercher le Seigneur. Viens chercher la face du Seigneur. Viens, le Seigneur va te délivrer. La Bible déclare que le Seigneur, il aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. C'est-à-dire qu'il t'aime, mais il n'aime pas l'esprit qui est en toi. Donc, si tu viens tel que tu es, même si tu es sataniste, même si tu es le petit frère de Satan, viens. Le Seigneur va te délivrer. Shalom à tous. Soyez bénis dans le nom du Seigneur.